Bonjour Dorian. Bonjour. Bonjour. Tu es chanteur, auteur-compositeur et interprète et tu es très demandé pour l'écriture de tes textes et tu as écrit pour des grands tubes à succès, pour Lio, Julien Doré, Pauline Cross et d'autres encore. Et tu as sorti dernièrement ton album, Portrait. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord comment tu en es arrivé là? À cet album, c'est mon cinquième. Ouais, et à ton travail d'écriture aussi. Au travail d'écriture. Alors, c'est arrivé un peu en même temps. Mon premier album est sorti en 96. Il y avait une chanson qui s'appelle Au diable paradis dedans et ça qui avait plutôt bien marché à l'époque. Et ensuite, le deuxième album que j'ai sorti, Sous mes trompeurs, a moins bien marché. C'était pourtant un disque assez expérimental. J'avais plein de gens qui travaillaient avec moi sur ce disque. Il y avait notamment Philippe Catherine, il y avait Les Valentins, il y avait M. Il y avait pas mal de... C'était comme un petit laboratoire, comme ça. Le disque n'avait pas beaucoup marché. Alors il fallait aussi que je travaille un peu plus, que j'écris, et je me suis mis à écrire pour d'autres. Et aujourd'hui, est-ce que justement tu peux nous dire et nous parler un peu de ce concept, donc de cet album Portrait, où tu chantes justement ces chansons et tu fais aussi intervenir des artistes? C'est ça, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Sylvain Taillé, qui est un directeur artistique, qui est le directeur artistique de Barclay depuis 20 ans. Et un jour il me dit, j'écris plein de tubes pour les autres, alors il y a un truc à faire, peut-être il faudrait que toi tu reprennes les chansons, certains titres que tu as écrits pour d'autres, voilà, qui sont assez connus, et que les autres chantent des chansons à toi pas connues. J'ai contacté ma garde rapprochée, c'est-à-dire les artistes qui sont ceux avec qui j'ai une vraie amitié musicale et presque familiale. Les chansons, ça crée des liens très forts. Quand on écrit une chanson avec quelqu'un, c'est comme si on avait une bague, tout d'un coup. Moi, j'ai plein de bagouses. J'ai vu que t'en as plein. J'en ai qu'une, j'en ai deux. J'en ai enlevé plein. Et où puisses-tu ton inspiration pour l'écriture de tes textes? Et est-ce que, en général, tu es plutôt inspiration de jour ou de nuit quand t'écris? Tout peut m'inspirer, hein. Deux sœurs qui travaillent ensemble, c'est inspirant. Je sais pas, n'importe quoi. Voilà, la blonde et la brune. Non, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est le regard qu'on a sur le monde, sur l'amour. Parce que finalement, il y a des milliers, peut-être des millions de chansons, je sais pas. Mais ce qui est important, c'est comment comment on regarde l'amour. C'est le regard qu'on a sur lui qui est intéressant. Et par contre, quand tu écris, que tu as des commandes pour certains artistes, est-ce que justement tu as des techniques particulières quand tu écris justement pour quelqu'un? Alors, pour L5 par exemple, il fallait vraiment que les mots soient dansants, que ça sonne. Voilà, il fallait vraiment que la musicalité des mots soit présente. Donc mon travail, c'était vraiment de trouver la mécanique des mots pour qu'il y ait un rouage qui se fasse naturellement et que ça soit dansant et que même sans la musique, on ait déjà envie de toutes les femmes de ta... et que ça sonne déjà, voilà, que ce soit comme un truc qui emporte. Et est-ce que tu saurais justement décrire cette émotion lorsque un artiste interprète justement tes textes? Ouais, il y en a tellement. Tout récemment, j'ai vu Paul Naref pleurer quand il a enregistré Grandis pas, un texte qu'on a écrit ensemble. Et quand on voit Paul Naref pleurer en chantant une chanson, waouh, ça fait quelque chose quand même. Et est-ce que tu crois au hasard des rencontres? Et y en a-t-il une qui a changé ta vie? Oh, il y en a évidemment plein. Il y en a une qui est on va dire, qui est tellement haute en couleur. C'est Mika aussi parce que il m'a embarqué dans son van avec toute sa femme, parce qu'il est toujours pressé, il est toujours en retard, il est toujours pressé. Donc il fallait que moi je suive, que je monte dans le van avec lui pour partir sur une interview, sur un machin. Et ça a démarré comme ça, on discutait entre deux portes de van où il enchaînait une interview, un machin. Après, on essayait de se voir. Et puis l'idée d'écrire des chansons en français est venue naturellement. Et puis voilà, c'est quelqu'un, je me balade avec lui dans Paris et puis il me dit bon, allez hop, on part à Londres. Hop, on part. C'est parti. Mais non, mais j'ai rien. Non, mais c'est pas grave, achète une brosse à dents, on est parti. Et hop. Et c'est ça. Improvisation. Voilà, impro total. Et il est comme ça. Voilà, un jour aux États-Unis, un jour en Angleterre, etc. Et on écrivait des chansons, on vivait des moments forts, des belles rencontres. Et puis notre amitié s'est vraiment soudée aussi au fur et à mesure. On a écrit Elle me dit, qui a été un tube énorme, donc on s'est retrouvés face à des joies aussi d'écrire des succès ensemble. Et puis aussi à des moments de solitude où on écrivait des chansons tristes et tout ça.
Et puis voilà, et puis à un moment donné, on était au restaurant, on était 2 dans le restaurant, on parlait plus. Et on devenait super dark, super chiant en fait. Et puis on est revenu au studio là, comme ça, et puis il me dit, il se met au piano, puis il fait elle me dit écris une chanson contente. Et moi je fais pas une chanson déprimante. Et hop c'est parti. Et lui il a fait une phrase, et puis moi une autre, et puis on a fait la mélodie, etc. Et c'est parti, c'est devenu en fait une chanson un peu en réaction à l'espèce de blues dans lequel on s'était mis tous les deux, comme ça là. Et puis on a fini à danser sur le piano parce qu'on était fous de cette chanson et que ça nous faisait super marrer de chanter un truc pareil, quoi. Voilà. C'est une bonne anecdote. Et l'intuition, est-ce quelque chose qui guide tes choix L'intuition, dans ta vie de tous les oui jours, quand même. dans ton travail d'écriture? Oui quand même parce que je suis assez, joueur. Et pour être joueur, quand même, il faut aussi se laisser guider par quelque chose. Faut avoir, donc l'intuition, et en général, je m'écoute. Ouais. Parce que si je ne m'écoute pas alors que j'ai une intuition, je suis pas tranquille. Et tant que je n'ai pas été au bout de ça, j'ai du mal à lâcher prise. Donc, et c'est le cas lorsque j'écris même un texte, il me manque une phrase ou deux. Mon intuition me dit t'as pas fini ton texte. Et puis moi je me dis mais bien sûr qu'il est fini mon texte. Je l'ai envoyé hier, bien sûr qu'il est fini. Oh puis ça m'arrange bien comme ça, hop hop hop. Parce que parfois c'est lourd d'écrire un texte, parce que ça peut mettre des semaines. Ouais. Et la dernière question qui n'a rien à voir avec tout ça, qu'on pose à tous nos interviewés, est-ce que tu préfères les blondes ou les brunes? Alors les brunes comptent pas pour des prunes, Oui, quoi c'est venu de là Les d'ailleurs. rousses comptent pas pour des pamplemousses, on va dire. Et les blondes on fait quoi? Ah bah oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les blondes? Qu'est-ce que je vous dise? Dans ma vie, il y a énormément de brunes, je dois dire. C'est vrai. Je dois dire que c'est pas forcément un choix, mais c'est comme ça. Autour de moi, il y a énormément de brunes. Et voilà. Et j'aime autant les brunes que les blondes pourtant. ben, Mais c'est comme ça. C'est parfait. Merci Merci beaucoup. Dorian. Au revoir.